Hébreux 6. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Donc il est dit car il est impossible que ceux qui... Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir et qui sont tombés soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. Car la terre qui... Tu peux t'arrêter. C'est bon? J'aimerais qu'on prenne un autre passage de concert qui parle de la même situation. C'est Hébreux chapitre 10, verset 26. Hébreux 10, 26, il est dit... Hébreux 10, 26, il est dit ceci. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. C'est bon. Le premier, c'était Hébreux combien? Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Le deuxième, Hébreux 10, 25. 25 comme 26. D'accord. Voilà, donc, étant donné les temps que nous vivons, nous sommes parfaitement dans le contexte, puisque ici on nous parle d'une certaine forme d'apostasie. On nous parle des hommes et femmes que le Seigneur a appelés, qui se sont détournés volontairement de la volonté de Dieu pour leur vie et qui sont repartis dans la vie de péché. Et on dit dans Éphésiens 2 que dans le monde règne un esprit qui pousse les hommes à s'obstiner et à aller dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Et il convient de se poser la question si on peut discerner de qui peut donc parler ce passage, de quel type de chrétien avons-nous à faire, parce que, étant donné que nous sommes tous sujets au péché, ce n'est pas parce que nous péchons que nous n'avons pas le droit de revenir de tout notre cœur, puisque la Bible dit que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance pour obtenir le pardon lorsque cela est nécessaire. Mais si une personne se pose la question de savoir si elle pourrait être rendue à ce niveau, c'est tout simplement parce que sa conscience est vraiment éveillée et est sensible à la volonté de Dieu pour sa vie. On peut considérer aussi que la personne qui se dirigerait vers des écarts assez conséquents, qui l'amèneraient à rejeter son Créateur, cette personne serait vraiment dans un état de froideur très avancé. Donc ici, on parle de ceux qui se sont détournés. C'est pas seulement quelqu'un qui aurait tout simplement cédé à la tentation pendant l'épreuve, et ce serait en fait serait tombé dans un péché de manière consciente. En fait, on parle de l'apostasie, c'est un état qui est plus spirituel qu'autre chose.
Et comme on connaît qu'il y a des niveaux de foi, comme un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est né de l'Esprit, il doit avoir une vie de prière constante pour espérer en fait recevoir du Seigneur de la maturité. Et plus le temps passe, plus il franchit certaines étapes et concède au Seigneur, au Saint-Esprit, de la place. Mais on peut aussi parler de niveau lorsqu'il concerne les rétrogrades en fait. Dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul dit « N'attristez pas l'esprit, pour laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Je pense que attrister le Saint-Esprit, c'est une possibilité pour chacun d'entre nous, même si nous avons des liens avec le Seigneur, des liens très forts, même si nous vivons par sa grâce un niveau de consécration important et que nous sommes fiers de nous tenir debout devant lui, ça n'empêche que nous pouvons l'attrister parce que tout simplement nous sommes revêtus d'infirmité et nous avons toujours à fournir des efforts pour garder le cap vers justement ce jour-là qui est le but de notre foi. Autant quelqu'un qui attriste le Saint-Esprit de Dieu, il n'aura pas en fait de difficulté, de peine à revenir de ce qu'il aura pu faire de mal, tout simplement parce que le fait d'être attristé par l'Esprit de Dieu te rend sensible à sa volonté pour ta vie et tu es en fait tu es doté d'une certaine réactivité qui fait que rapidement tu vas te redresser. Aussi, le fait que le Saint-Esprit s'attriste, ça nous donne aussi une certaine correction puisque nous avons en nous la parole de Dieu qui nous parle et qui nous convainc, qui nous corrige dans les moments les plus opportuns en fait. Parce que chaque jour, nous avons l'occasion d'être enseignés par son Esprit. Et c'est aussi révélateur d'un état spirituel. Et plus loin, dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit ». 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois que c'est le verset 19. Et ici, on a aussi un autre niveau en fait, parce que attrister l'Esprit de Dieu et l'éteindre c'est pas la même chose. Et il y a dans les Écritures des exemples en fait d'hommes et de femmes qui étaient considérés dans l'Église de par leur témoignage, de par leur niveau de consécration, les responsabilités qui leur avaient été conférées et qui un jour ont pris en fait ils ont fait le choix de se retourner en arrière. Quand on parle de éteindre l'esprit, on parle d'un état d'apostasie, puisque il est évident que le Seigneur ne permettra pas ces choses-là d'arriver avant d'avoir vraiment usé de patience envers chacun de nous, puisque son but, ce n'est pas de nous voir nous perdre. Et s'applique alors le passage de Pierre 3 qui dit, de Pierre 3, je vais lire ça. De Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y ait de la lenteur. La promesse ici, c'est le jour de la rédemption. Mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous laissent un espace pour la repentance. Et c'est vraiment ça, en fait, le message, c'est que l'Esprit de Dieu usera de patience et de bonté envers nous pour que nous puissions vraiment laisser cet espace qui nous rétablit, en fait, dans notre fonction, puisque s'il y a du péché en nous,
nous n'aurons pas la même force pour marcher avec lui. Et je pense, étant sujet à de très nombreuses faiblesses, que le Seigneur est vraiment patient avec nous. Et il attend de nous aussi que nous sachions que, au vu de ce qu'il nous a conféré, parce que Hébreux 6 nous parle de celles et ceux qui ont été illuminés. En fait, l'illumination, on nous parle de l'illumination aussi dans l'évangile de Jean. Lorsque Yohanan le Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, en fait, il a reçu l'autorité pour dispenser en fait le message du temps, et il a dit que tous celles et ceux qui viendraient au Mashiach seraient rendus spirituels. Donc quand on parle d'être rendu spirituel, on parle de l'illumination. On peut dans le monde dire ces gens-ci sont illuminés, mais le terme exact illuminé, c'est photizo, c'est amener à l'existence ou rendre évident pour tous, puisqu'il est évident que par notre esprit d'être humain, les choses de Dieu nous sont incompréhensibles. Et le Seigneur dit dans Luc chapitre 24 qu'il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures dans le chemin qui le menait à Emmaüs. Voilà. Donc par rapport à cette Écriture-là, dans Hébreux 10, 26 aussi qu'on a pris, on parle vraiment des personnes qui ont été... qui se sont vraiment détournés au point où, à force d'attrister le Saint-Esprit, ils ont provoqué la colère de Dieu sur leur vie. Et aussi parce que Dieu est juste. Il dit dans sa parole que à ceux qui auront beaucoup reçu, il leur sera beaucoup redemandé. Et le fait d'être, en fait, à notre niveau, même nous qui sommes dans cette assemblée, nous nous réjouissons des bienfaits de Dieu pour notre vie, d'avoir été bénis de cet état en fait, parce que nous sommes dotés en fait de la connaissance précise et correcte du Seigneur. C'est la plus belle des richesses, et la Bible dit que nous sommes dans le véritable. C'est l'identité du Seigneur qui nous est en fait, nous sommes greffés à lui, et sa justice nous est imputée. Et en fait, on doit toujours garder à l'esprit que la reconnaissance lui est due pour ça. Parce que nous ne pourrions pas être plus bénis autrement. Rien dans ce monde ne vaut cette force de conviction. Donc on peut imaginer que ces hommes-là, ils avaient été vraiment, pour certains, puissamment utilisés par Dieu dans l'esprit. Et un jour, ils se sont vraiment détournés et jusqu'à être éteints spirituellement. Et lorsque vient le jugement de Dieu sur ta vie, tu peux aussi être frappé d'un esprit d'égarement. Et on voit le cas depuis la Genèse. Depuis Caïn, l'Église a toujours été persécutée par des hommes qui sont dans l'état dont on parle de Hébreux 6. Dans Hébreux 6 dit qu'il est impossible pour ces hommes. Regardez dans Hébreux chapitre 12, on nous parle d'Ésaü qui vendit son drap d'aînesse, et bien qu'il demanda le pardon avec larmes, ben il ne put en fait rentrer dans son héritage. En fait, c'est un état spirituel avant d'être une œuvre en fait. Parce qu'on peut dire que non, on pose cette œuvre-là et ce qu'on en reçoit, c'est la mort, comme Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ne se sont pas levés le matin où ils se sont entendus pour détourner l'argent, et ils ne se sont pas levés ce matin-là en imaginant qu'ils allaient mourir. Mais pourtant, bien que cet acte-là, répréhensible, qui leur ait coûté la vie,
n'avait pas encore été opéré parce qu'il venait de se lever le matin. Mais cependant, moi je suis persuadé qu'ils avaient déjà atteint un état qui n'était pas agréable au Seigneur. Il y avait déjà dans leur vie du péché. Ils avaient laissé justement leur cœur, comme le frère disait, gardez votre cœur de toute autre chose. Je ne pense pas que le Seigneur puisse te frapper sans t'avoir averti auparavant de la mauvaise direction que tu es en train d'emprunter en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Et l'Écriture ne nous dit pas tout sur ce que Ananias et Saphira étaient en train de faire. Mais on dit qu'il use de patience envers nous. Donc tu as tous les moyens en ta disposition pour te retourner rapidement. Je veux aussi donner d'autres exemples parce qu'en fait, on nous parle beaucoup de ces personnes-là qui sont dans l'église du Seigneur. On dit que ce sont des chiens, des mauvais ouvriers. Dans Acte 20, Paul dit que ce sont les loups cruels qui se sont introduits au milieu de nous. Il y a Alexandre le forgeron, on parle de lui, 1 Timothée chapitre 1er verset 18, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Combien? 1 Timothée chapitre 1er verset 18 à 20. Timothée chapitre 1er verset 18 à 20. Mon fils Timothée, je te recommande ce commandement que, conformément aux prophéties qui auparavant ont été faites sur toi, tu t'acquittes selon elles du devoir de combattre dans cette bonne guerre, en gardant la foi et une bonne conscience, laquelle quelques-uns ayant rejeté ont fait naufrage. Quant à la foi, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent par ce châtiment à ne plus blasphémer. Donc ici c'est un exemple qui est vraiment concret par rapport à ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont devenus apostats. Donc la définition de apostasie, c'est s'éloigner de, déserter, défection ou aversion. Et aversion, je l'avais remarqué déjà dans le livre de Daniel 12, quand on parle du châtiment de celles et ceux qui ne seraient pas trouvés justes au jour du Seigneur. Et on dit que vraiment, l'aversion, c'est violent et c'est un rejet en fait, un rejet très violent en fait, des choses de Dieu. Et c'est dans cet état-là en fait que nous sommes amenés par notre rébellion. Et ce n'est pas de nous-mêmes que nous n'y sommes. En fait, c'est des conséquences de notre péché, de notre obstination, parce qu'on résiste à l'Esprit pour qu'il nous change. Et lorsque l'Esprit de Dieu s'éteint en nous, on arrive à cet état-là. On dit que Hyménios et Alexandros devaient apprendre à ne pas blasphémer. Pourtant, c'était des hommes considérés parmi les saints. Leur témoignage avait parcouru plusieurs nations à cause de
leur service, puisqu'on peut imaginer que le Seigneur leur avait donné des responsabilités, et pourtant ils sont devenus en fait... et de plus en plus, dans les temps dans lesquels nous sommes, on voit des gens comme eux se lever. C'est de plus en plus, c'est une réalité. Le Seigneur a dit que malheur au monde à cause des scandales, bien qu'ils soient nécessaires, malheur à ceux par qui ils arrivent. Donc il a dit qu'il est nécessaire que des scandales arrivent. Et ces hommes-là, pour nous qui avons choisi la bonne part, de plus en plus, il est facile pour nous de les reconnaître en fait. À cause parce que nous sommes éclairés en fait. C'est la lumière, la lampe du corps que nous gardons vraiment. C'est le Dieu de passion en fait. Pour ça nous sommes avec lui. Voilà, donc que les frères et sœurs qui pensent pouvoir atteindre un tel état. Bon, il y a d'autres exemples. En fait, aussi, ces personnes-là, on les reconnaît au langage qu'ils peuvent tenir. Souvent, on peut demander au Seigneur de nous révéler l'état d'âme de quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais que nous aimerions apprendre à connaître. Et c'est souvent par le langage que la personne tient que tu vas pouvoir discerner qui il est. Et c'est très révélateur en fait. Parce qu'une personne qui se dit avec le Seigneur, son langage va refléter qui il est, son identité. Et il y a plusieurs exemples dans les Écritures. Vraiment, ces gens-là sont nombreux, mais ce sont des gens qui ont vraiment, on dit, poussé le bouchon en fait. Et ils ont vraiment tout ce qu'ils avaient en eux. En fait, ils ont laissé, c'est un état de décomposition en fait. Mais aussi, il faut en fait, Dieu seul connaît des personnes qui peuvent atteindre ce niveau. En fait, c'est pas, on ne peut pas être dans le jugement par rapport à un frère ou une sœur qui est retourné dans le monde parce qu'ayant cédé aux pressions, étant tombé dans le péché, il y a la culpabilité, c'est pas évident. Et aussi, on peut être entraîné, influencé par d'autres personnes. Et bon, après, on revient en fait. C'est vraiment un état de rébellion qui amène la personne à changer, à devenir quelqu'un d'autre en fait. Heureusement, c'est... Voilà, donc c'est tout. Je bénis le Seigneur pour son autorité dans notre vie. Il a dit dans sa parole qu'il nous préservera de la chute, quoi qu'il en soit. Réjouissons-nous vraiment de ce que sa fidélité soit tellement manifeste en fait. C'est vraiment merveilleux de pouvoir encore ce jour nous réjouir d'avoir cette espérance.